Vous écoutez le podcast Devenir écrivain avec Johanna Vogel, épisode 232. Bienvenue sur Devenir écrivain, le podcast pour démarrer et réussir votre carrière d'écrivain. Et maintenant, retrouvez votre animatrice Johanna Vogel, coach de projets littéraires et formatrice. Bonjour, c'est moi Johanna, la coach littéraire de l'ICAR, qui te propose l'épisode d'aujourd'hui, histoire de laisser un peu plus de temps à ma Lucie Castel de récupérer sa voix après une laryngite qui commence à durer, la pauvre. En tout cas, on lui souhaite de vite se rétablir. Et pendant ce temps, j'en profite pour te proposer quelques petits épisodes de mon cru. Le sujet d'aujourd'hui m'est inspiré par une question que j'ai reçue par email d'une auditrice qui se demandait comment savoir quand son histoire était terminée. Comment savoir qu'elle peut poser son crayon ou son clavier et que le texte est complet, qu'il est propre, qu'il se suffit à lui-même et qu'il n'y a plus rien à rajouter. C'est une super question et si tu es un peu trop perfectionniste comme moi, tu as tendance à toujours vouloir retoucher ton texte, revenir dessus, même quand tu te dis qu'il est fini. Du coup, cet épisode, il est pour toi. Je l'ai fait en 2 parties. Cet épisode-ci dans lequel on va se concentrer sur le premier jet, comment savoir quand son premier jet est terminé, et la semaine prochaine, on prendra le texte au stade de la correction. Comment savoir quand il faut s'arrêter de corriger et envoyer son texte aux éditeurs, ou si tu es auteur indépendant, passer à la publication. D'ailleurs, pour tous mes auteurs qui m'écoutent et qui s'intéressent à l'auto-édition, nous allons donner le top départ la semaine prochaine aux inscriptions de notre formation ultra complète Devenir écrivain auto-édité. Devenir écrivain auto-édité, c'est 75 heures de cours, de conférences sur le marketing du livre et sur la publication des livres pour que tu te lances dans une carrière d'auteur indépendant avec succès dès tes premiers romans. Si ça t'intéresse, va sur licar.fr/auto-édition, tu pourras consulter le programme et tu pourras t'inscrire à un live de présentation que je te propose mercredi prochain, le 7 mai à 20h. Alors, quand est-ce qu'on sait qu'on doit ou qu'on peut s'arrêter d'écrire? Ou au contraire, qu'il faut rester un peu plus sur son texte pour le muscler un peu? On va se poser une série de questions pour y voir plus clair, mais la première étape, c'est de poser les bases de ce qui différencie le premier jet du reste des versions de ton roman pour qu'on parle bien tous de la même chose. Qu'est-ce que le premier jet? Et le premier jet d'un roman, c'est la première version de ton histoire que tu poses sur le papier dans son intégralité. Le but du premier jet, c'est de poser tout le contenu de ton imagination de façon ordonnée, d'avoir une histoire qui se tient, avec un début, un milieu, une fin, et c'est tout. C'est une question de cohérence, d'une intrigue pour laquelle tu es allé jusqu'au bout. Ce n'est pas d'avoir la meilleure version de cette histoire, et c'est encore moins d'avoir une version prête à être publiée. Tu l'as entendu des centaines de fois, mais je vais le redire, le premier jet, c'est un brouillon. C'est le brouillon à partir duquel tu vas générer la version raffinée, si tu veux, de cette histoire. Pas de tout ou rien, c'est pas parce que je te parle de brouillon, c'est pas parce qu'on dit que c'est une version que tu vas améliorer, que c'est un torchon tout pourri sur lequel tu passes 2 minutes. Bien sûr que tu vas faire de ton mieux pour faire quelque chose de propre, quelque chose dont tu es fier, un texte le plus abouti possible à cette étape-là de l'écriture. Selon la façon dont tu vas travailler, tu vas peut-être faire ce qu'on appelle un 2e jet, voire un 3e jet, c'est-à-dire une phase de relecture et correction approfondie de ton texte avant de l'envoyer en bêta-lecture. En général, le nombre de ces relectures et l'ampleur du travail à faire dessus dépendent de la façon dont tu as travaillé. Plus tu es architecte, plus tu travailles le texte en amont et plus le premier jet est censé être propre. Et plus tu écris au fil de la plume, plus tu dois reprendre des éléments de structure ensuite et avoir une phase de correction très lourde, très approfondie. Dans un cas comme dans l'autre, il y a un moment de lâcher prise à avoir entre le premier jet et les corrections pour ne pas le retravailler encore et toujours plutôt que de passer à la suite logique du perfectionnement de ton roman. Et surtout, arriver enfin à la phase de bêta-lecture qui est une des phases les plus importantes dans l'amélioration et dans la correction de ton roman. D'ailleurs, Lucie te conseille de faire une pause
entre le premier jet d'une ou plusieurs semaines même et cette phase de relecture-correction par toi-même pour que ton cerveau se déshabitue de ton texte et que tu puisses le retravailler avec un œil un peu plus neuf. Donc, même s'il manque des détails, même si tu as peur d'avoir fait trop d'ellipses par exemple, que tu n'aies pas approfondi certains chapitres de manière satisfaisante, ça n'a pas vraiment d'importance puisque tu vas repasser sur ton texte. Pas de tout ou rien, on va faire notre possible pour ne pas avoir d'énormes manques dans notre premier jet, mais pour ne pas non plus se perdre dans ce premier jet et ne jamais le finir. Alors, question numéro 1 à te poser pour savoir si ton premier jet est fini, est-ce que tu as refermé toutes les portes ? Ou si tu préfères, est-ce que tu as complètement déroulé l'arc de ton histoire ? On va faire simple, ton histoire elle est composée d'une intrigue principale et d'intrigues secondaires, et chacune de ces intrigues a un début, un milieu et une fin. Est-ce que tu es sûr d'avoir été jusqu'au bout de la résolution de ces intrigues ? Bien sûr, tu as le droit de faire une fin ouverte, tu as le droit de laisser ton lecteur cogiter, mais même dans ce cas-là, tu ne dois pas donner l'impression que tu as ouvert des portes narratives et que tu as oublié qu'elles étaient là. Tu sais, c'est ce qu'on appelle les plot holes, les trous narratifs. Tu connais la chanson, le plus simple pour t'assurer d'avoir refermé toutes les portes, c'était d'avoir une petite liste de ces portes, autrement appelé un plan de découpage de chapitres, ou un plan, même un petit plan, un document qui te permet de suivre tes intrigues et jusqu'où tu devais aller pour qu'elles soient résolues. Certaines personnes, quand elles bloquent trop longtemps sur un chapitre, elles passent au suivant en se mettant une petite note qui leur dit qu'elles doivent revenir dessus à la fin. Justement, n'oublie pas quand tu arrives à la fin d'aller t'assurer que tu as écrit tous tes chapitres et que tu n'as rien laissé de ce que tu avais mis pour plus tard. Si tu as posé toutes les fondations, que ton intrigue est construite jusqu'au bout, alors il y a de grandes chances que ton premier jet soit terminé. Pose-toi aussi la question de ce que j'appelle la fin émotionnelle. Tu écris un texte pour faire passer des émotions à ton lecteur. En tout cas, ce devrait être un de tes buts, vu que c'est la marque d'un roman réussi. Est-ce que tu as l'impression que tu as atteint la fin émotionnelle quand tu arrives à la fin de ton premier jet ? Est-ce que tu as l'impression que tu as transmis le message que tu voulais transmettre à ton lecteur ? Ça aussi, c'est la marque que l'objectif est atteint, que ton roman se tient. Deuxième clé ou deuxième question. Est-ce que tu as déroulé l'arc narratif de tes personnages ? Les deux piliers de ton roman, ce sont tes personnages et ton intrigue, qui sont bien sûr très entremêlés. Mais si je cible les personnages et surtout le personnage principal, tu sais qu'il suit un chemin tout au long de ton roman. Il est la personne A ou la personne X au début de ton roman et toutes les aventures que tu lui fais vivre le transforment en personne B ou en personne Y. Il évolue, il se transforme grâce à l'histoire. Selon ton histoire, ce ne sera pas forcément une transformation extraordinaire, apocalyptique. Il y a toujours un tronc commun à qui il est entre le début et la fin de l'histoire. Mais cette évolution et les éléments qui la déclenchent, c'est ce qu'on appelle l'arc narratif du personnage. Et l'outil qui va t'aider à l'imaginer, c'est la fiche de personnage. Du coup, soit tu l'as fait avant de te lancer dans ton roman, soit tu l'as fait plus tard. Mais elle va te permettre de prendre du recul pour vérifier si tu as atteint cet objectif, si ton personnage a bien affronté les épreuves que tu avais prévues et qui lui permettent de changer, ou d'ailleurs s'il a échoué selon les personnages dans ce changement. Si notre objectif dans l'écriture de notre premier jet, c'est d'avoir une première version complète de notre histoire, ce sont vraiment les deux critères narratifs qu'il faut valider. L'intrigue, les personnages. Le reste a plutôt à voir avec la sphère de l'instinct et du mental. Ce qui amène à la question numéro 3, est-ce que je brode du détail ou est-ce que ce que je rajoute a un intérêt capital pour l'histoire ? Dans la continuité de ma question sur la résolution des intrigues, il va falloir te rendre compte si tu es en train de rajouter des éléments nouveaux pour le fun ou si tu consolides des points de ton intrigue qui ont besoin d'être consolidés. Quand tu passes beaucoup de temps vers la fin du récit à rajouter des anecdotes secondaires, des descriptions hyper précises ou des personnages qui n'étaient pas prévus, c'est souvent un signe que ton histoire principale est terminée mais que ton cerveau rechigne à lâcher prise sur cette histoire. Peut-être que tu as peur qu'il manque quelque chose d'important ou peut-être que ton perfectionnisme s'exprime encore et toujours. Quand on commence à vouloir écrire sans fin des passages juste pour être sûr, à changer un mot par-ci, changer un mot par-là, puis à revenir en arrière le lendemain,
ce n'est plus de l'écriture, c'est de la peur déguisée en perfectionnisme. Et il n'y a que toi qui peux prendre conscience si tu es dans l'action créative ou si tu es dans cette peur d'oublier quelque chose, de faire mal, que ton roman ne soit pas assez bon. Auquel cas, je pense qu'avoir notre grille de vérification sur les intrigues, sur les arcs narratifs des persos peut t'apaiser. Tu peux te rassurer en te disant que tu sais quoi regarder et que tu as cette checklist objective pour te guider. Et au-delà de cette liste, quand tu as l'impression qu'il y a toujours quelque chose à rajouter, toujours quelque chose à reprendre, fondamentalement tu as raison, parce qu'il y aura toujours quelque chose à rajouter ou à reprendre. Mais à un moment, il faut lâcher prise. Répète-toi en boucle que tu vas revenir sur ton texte. Le boulot n'est pas fini. Le premier jet n'est pas la fin de l'aventure, c'est le début. Et en plus, il faut que tu aies le retour des bêta-lecteurs pour ne pas faire du travail pour rien. Quel intérêt de rajouter à l'arrache des éléments que tes bêtas risquent de te faire virer parce qu'ils alourdissent le texte plutôt qu'ils ne l'améliorent? Pas de tout ou rien, évidemment que tu as le droit de rajouter des éléments, même si après on les vire, ça n'a pas... là aussi finalement, ça n'a pas tant d'importance que ça. Mais pose-toi vraiment la question de ce qu'ils apportent à ton intrigue, et si tu en fais quelque chose tout au long de l'histoire, ou alors si c'est un détail qui va apparaître une fois pour le fun, sans suite logique dans ton texte. Peut-être enfin que ce qui se passe, c'est que tu n'as pas envie de dire au revoir à cette histoire, que tu as l'impression qu'il y aurait encore plein de choses à faire vivre à tes persos ou plein d'axes à explorer dans ton histoire. Auquel cas la solution, c'est peut-être d'écrire une suite, d'écrire un spin-off, de continuer à faire vivre cet univers plutôt que d'essayer d'en mettre le plus possible dans ce roman et de perdre ta concentration sur l'intrigue. N'écris pas plusieurs romans en un, c'est une des règles principales des écrivains professionnels. Je veux finir en disant quand même qu'il ne faut pas sous-estimer ton instinct. Si tu arrives au bout du premier jet et que tu as le sentiment que quelque chose manque, quelque chose ne va pas, je pense que c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas ou quelque chose qui manque. Mais une fois qu'on a dit ça, il faut que tu essayes de rationaliser un peu cet instinct pour comprendre ce sentiment, plutôt que de rajouter des détails par-ci par-là. Donc résumé et conclusion, vérifie que toutes tes scènes importantes sont bien là et que tu n'as pas sauté un moment clé de l'action, que ton intrigue principale se suit d'un bout à l'autre, même si les détails sont bancals ou qu'il manque encore des détails, que tes personnages principaux ont une trajectoire cohérente, même minimaliste, mais une vraie trajectoire, une vraie évolution, que tu n'as pas laissé en plein milieu des notes de type insérer un dialogue ici ou trouver ce nom de ville. Bon, ça arrive, mais moins il y en a, mieux c'est. À ce stade, pas besoin de corriger le style, pas besoin de chasser les répétitions. Ça, c'est plutôt ce qu'on appelle la V2. Passe un bon coup de correcteur automatique pour virer les fautes d'orthographe flagrantes et passe à la prochaine étape. Retiens le mantra que je donne à nos élèves. Le premier jet doit être terminé, pas parfait. La bêta-lecture vraiment sert justement à t'aider à voir ce qui manque ou ce qui déraille. Et puisqu'on parle de bêta-lecture, parlons de correction. Mais ça, ce sera dans le prochain épisode. On se retrouve la semaine prochaine pour clôturer le manuscrit, pour savoir quand il faut arrêter de corriger et estimer qu'on a un roman prêt à être soumis à un éditeur ou pourquoi pas à être publié en auto-édition. Et en attendant, fais un petit tour du côté de notre site web pour découvrir le contenu de la formation auto-édition, ma fameuse présentation que je te propose la semaine prochaine, ou pour récupérer l'une de nos ressources gratuites, comme notre super fiche de personnages qui te servira pour savoir si tes persos ont bien évolué tout au long de ton intrigue, ou notre atelier virtuel 3 jours pour trouver son parfait nom de plume. Merci pour ton écoute, bonne semaine d'écriture, et à bientôt! Si tu veux apprendre à écrire un roman de qualité professionnelle et séduire les éditeurs, si tu veux qu'une équipe complète de professionnels t'accompagne dans ce projet, tu dois rejoindre Devenir écrivain, projet best-seller. C'est la formation la plus complète et individualisée pour t'aider à concrétiser ton rêve d'écriture. Inscris-toi sur licar.fr/formation, licares.fr/formation pour avoir toutes les informations. Beaucoup de nos anciens stagiaires réalisent actuellement leur rêve d'être écrivain professionnel, alors toi aussi rejoins-les sur licar.fr/formation.